Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE Clermont. Dans cette introduction sur former et éduquer au développement durable, je vais vous présenter les six séances qui seront des séances vidéo de 20 à 30 minutes selon les séances. Dans une première partie, nous allons faire la différence entre informer, sensibiliser, manipuler. Alors bien sûr, les questions que vous vous posez très probablement, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec les questions de développement durable? Quelle importance cela a de faire cette distinction entre informer, sensibiliser et manipuler? Je ne vous donne pas les réponses pour l'instant, mais vous allez voir que effectivement, ce sujet présente des risques de déviance si on ne prête pas fortement attention. La deuxième séance sera sur la question de l'enseignement. Est-ce que le développement durable, ça s'enseigne? Est-ce qu'on forme au développement durable ou on enseigne du développement durable? Est-ce qu'on éduque? Quelles sont donc les relations entre enseigner, former, éduquer? Vous allez me dire, on ne va pas devenir prof. Non, mais vous allez voir que dès l'instant où vous vous saisirez de ces questions, vous serez obligé d'avoir un certain nombre de compétences, on va dire pédagogiques, pour pouvoir parler avec vos interlocuteurs et pas vous faire rouler dans la farine en acceptant absolument n'importe quels arguments de type manipulation ou accepter n'importe quel type d'enseignement ou de formation. Éduquer à. Éduquer à, c'est l'autre mot que l'on voit partout. On dit sensibiliser, éduquer à. Ah bon? Ben vous verrez que éduquer à, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile. Et donc il faudra vous poser, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi on va jusqu'à éduquer à et pas simplement parler de, informer, sensibiliser, enseigner certaines choses. Nous reviendrons sur la question de ce qu'est le développement durable. Avec le schéma classique, je vous proposerai un autre modèle plus intégré dans l'enseignement supérieur et un petit peu plus éloigné de ce que vous trouvez à peu près partout, c'est-à-dire ce schéma des trois sphères qui, il faut bien le reconnaître, a fait son temps puisqu'il a maintenant pratiquement 40 ans. À quoi bon critiquer ce schéma des trois sphères qu'on connaît bien? Pourquoi le remplacer, le complémenter, pourquoi proposer d'autres façons de voir? Les façons de voir dans l'enseignement supérieur sont beaucoup plus proches des compétences. On ne se perdra pas dans le fouillis des compétences, on mettra simplement un tout petit peu d'ordre, un peu de bon sens, parce que effectivement, vous allez me dire, c'est quand même un peu complexe votre truc là, avec vos compétences développement durable. Et qu'est-ce que ça change au final? Ben, vous allez voir que ça change quand même pas mal de choses, parce que ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas enseigner, on ne va pas former de la même façon sur ces questions-là. Objectifs de développement durable, les objectifs de développement durable dans la diversité des 17 ODD sont arrivés dans le secteur politique. Nous allons nous intéresser dans la sixième séance, à la question de la relation entre ces objectifs politiques, les enjeux pédagogiques et la nécessité d'agir, puisque nous sommes bien d'accord qu'il n'y a d'éducation au développement durable que si elle est tournée vers l'action. Voilà sensiblement ce que nous allons essayer de découvrir durant cette séquence et les 6 séances que je viens de signaler, plus la séance de synthèse. Au revoir, merci, à bientôt.